Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo en fait, elle est assez particulière parce que dans la plupart des vidéos qu'on a eu à faire au niveau de la flexion, donc cette vidéo sera la meilleure disons parce qu'il y aura plusieurs explications, plusieurs notes à prendre parce qu'on va vous montrer des techniques même au niveau des calculs de réaction, que ce soit intérieur ou extérieur, des réactions des appuis, des efforts tranchants du moment fléchissant, donc des techniques, comment bien retenir et éviter certaines erreurs. Donc du coup, on va faire une petite série d'exercices, de vidéos, pardon. Donc on va commencer par cette partie du QCM, qui sont tout simplement des réponses aux questions de vidéo. Dans la deuxième, nous allons calculer des réactions, ainsi de suite. Nous allons tracer un diagramme et nous allons vous montrer des techniques pour retenir facilement. Rassurez-vous, je vous rassure qu'à la fin de cette vidéo, vous allez retenir assez, vous aurez un grand bagage au niveau de la flexion. Nous allons faire aussi un petit tutoriel sur le logiciel RDM6 parce que nous allons vérifier notre exercice à la fin au niveau du logiciel. Donc, pour la première, dans cette vidéo, c'est un examen de résistance des matériaux, l'exercice 1, donc le cours sous forme de QCM. Donc, on nous dit pour chaque question, cocher là où les propositions correctes dans le tableau. Normalement, il y a un tableau en bas, mais nous n'allons pas utiliser ce tableau étant donné qu'on a eu à cocher les bonnes réponses directement. Donc, pour la première question, on nous dit les matériaux des poutres étudiées en RDM sont supposés, pardon, la première réponse homogène et anisotrope, la deuxième continue et inasotrope, donc c'est anisotrope, pardon, le C, on nous dit homogène, isotrope et continu. Bien évidemment, c'est la troisième, c'est la réponse C parce que au tout début du cours de RDM, on nous dit que les matériaux doivent être supposés homogènes, isotrope et continu. Donc ces caractéristiques, vous les savez déjà. Et donc dans la deuxième question, on nous parle on dit la ligne moyenne aux fibres neutres d'une poutre est impérativement rectiligne, donc elle est rectiligne dans une même ligne jusqu'au fond. Donc est-ce qu'elle est une courbe qui peut être non rectiligne? Et la réponse C, c'est l'ensemble des centres de gravité des sections droites de la poutre. Donc la première réponse, le A, c'est faux parce que la courbe peut avoir, pardon, notre fibre neutre d'une poutre peut avoir plusieurs formes, peut être courbée, tout, c'est pas tout simplement rectiligne, ça c'est déjà faux. Donc on dit le B, une courbe qui peut être non rectiligne, oui, parce elle peut prendre plusieurs formes. Le C, l'ensemble des centres de gravité des sections droites de la poutre, oui, ce sont des ensembles des centres de gravité. Alors, dans la question 3, on nous dit, alors la contrainte normale pour les sections droites DRS d'une poutre soumise à une sollicitation traction-compression est donnée par. Donc on a les propositions, on a la première réponse, donc la formule de la contrainte, c'est N sur S, donc la force sur la surface. La deuxième, on nous dit le taux TY sur la surface. Troisième, TZ sur la surface, donc c'est la première réponse qui est la bonne. Excusez. Et dans la quatrième question, on nous dit pour dimensionner une poutre en traction-compression, il faut écrire la condition de résistance. Donc la première réponse, on dit la contrainte est inférieure ou égale à RPE. Deuxième contrainte est inférieure ou égale à RPE fois le coefficient. Et troisième, RE fois le coefficient. Donc c'est la première réponse qui est la bonne parce que la contrainte est inférieure ou égale à la résistance PE, tandis que cette résistance PE est égale à RE divisé par S. Donc si on a déjà le RPE, donc ça ne sert pas de le décomposer. Alors la bonne réponse est le A. La question 5, on nous dit le module de flexion est défini par donc IO divisé par V. Et son unité est le mètre cube. Le B, on nous dit le moment quadratique de GZ divisé par V et son unité est le mètre cube. Et troisième, IGZ divisé par V, son unité est mètre 4. Donc c'est la deuxième réponse tout simplement parce que le moment quadratique divisé par
Le V, c'est ça le module de flexion en fait. Donc, et son unité, son mètre cube. C'est pas des deux en fait. Parce que là, c'est le moment d'inertie par rapport au point zéro, tandis que c'est pas ce qu'on nous demande. Alors, donc, on nous donne même les définitions. Donc, nous avons le IO, le moment quadratique, pardon, polaire. Donc, le I0, c'est le moment quadratique polaire de la section par rapport au point G. Tandis que le 2, le IGZ, c'est le moment quadratique de la section par rapport à un axe GZ. Et le V, c'est la distance du point le plus éloigné de la ligne neutre. Alors pour la question 6, le coefficient E, donc le coefficient le module d'élasticité. Donc la première réponse, on nous dit le coefficient E est le module d'élasticité transversale du matériau. La deuxième, on nous dit le module d'élasticité longitudinal du matériau. La troisième s'exprime en mètre, en newton pardon, par millimètre en moins 2, selon moins 2. Bah, la première est fausse, la deuxième est juste, donc c'est le module d'élasticité longitudinale des matériaux. Et la troisième, c'est un piège parce que normalement, elle s'exprime en mégapascal, qui est le newton par millimètre carré et non le newton par millimètre moins 2. Donc, on a fait le tour au niveau des questions, on a fini notre première partie. Et sur la seconde, tout à l'heure, donc vous allez suivre l'autre vidéo et par là on va commencer le traitement de notre exercice parce que nous avons un exercice qui est là, donc l'exercice 2. Donc je peux vous l'afficher, c'est cet exercice et nous allons la traiter dans la vidéo suivante. Donc laissez-nous un pouce bleu pour cette vidéo si vous voulez voir la suite. Bah, comme d'habitude, cliquez sur la seconde vidéo qui suivra et puis abonnez-vous surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc on se retrouve sur une autre vidéo.